les filles, coucou les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Donc bah, là les enfants, je suis en Guadeloupe, on est le 24 juillet, il me reste une semaine et demie pour qu'on rentre en France à Saint-Malo, ok? Donc là j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer le pour et le pourquoi j'ai arrêté les vidéos, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, je vais me maquiller, faire une patouille, ok? Et en même temps vous montrer les choses que j'ai achetées, ok? En mode, voilà, à la one again, ceux qui me connaissent déjà. Donc, ok. Donc, je vais commencer par les deux crèmes qui sont là. Donc, j'ai une crème Clarins Lisse Minute. Ce sont les tout qu'on trouve dans les box. Et celui-là, c'est Lala Rétro, une crème fouettée. Ok? Donc, je voulais vous faire ça parce qu'il y a une youtubeuse qui se posait la question pourquoi les gens font du bruit comme ça quand ils ouvrent un colis ou autre chose. Donc, en mode comme ça. Ça vient des ASMR. Donc, si vous connaissez, il y a des personnes qui font des vidéos. C'est censé vous relaxer. C'est-à-dire plein de bruits différents. Mais moi, personnellement, avec mon caractère, ça m'énerve plus qu'autre chose. Ok? Plus qu'autre chose d'entendre une vidéo en entier. Ou donc voilà, je vous montre le sachet. Il est super sympa. Ne m'abandonnez pas. Ça veut dire ne me jetez pas sous la voie publique ou voilà, réutilisable. Je ne sais pas où j'ai eu ce sac, mais bon voilà, enfin bref. Allez les enfants, on va commencer. Je vous ai montré ça en faisant le bruit. C'est une cire coiffante, structure et brillance, tenue longue durée. Je l'ai acheté, je n'utilise pas beaucoup. Hein. J'ai acheté ça parce que j'ai regardé l'application Yoka, elle était bonne. Toutes les cires sont pas bonnes. Elle est transparente et je l'ai acheté peut-être 2 € et quelques. C'est pas peut-être 2 € et quelques chez, ou 3 € chez Leader Price en Guadeloupe, à Basse-Terre. Allez, on continue les enfants. Je vais commencer à me maquiller sans forcément préciser ce que je fais. Hein. C'est juste histoire de vous parler. Puisque ici, on ne se maquille pas beaucoup. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ok. Donc, je vais commencer par mettre déjà ma crème. Je vais choisir ça. Ok. J'aime pas mettre mes doigts dans les... Franchement, hein, j'aime pas mettre mes doigts dans les crèmes. Mais là, j'ai pas le choix. J'ai pas les pinceaux qu'il faut. Mes pinceaux sont là-bas. Donc, je vais mettre mes doigts dedans. Franchement, hein, j'ai une phobie. Je sais pas pourquoi. J'ai développé une phobie de mettre mes doigts dans les crèmes pour mettre sur mon visage. Sur le corps, j'ai aucun souci. Mais sur le visage, ça me gêne. Allez, go. Go, je commence. Donc, les enfants, l'année dernière, pour ceux qui sont au courant, j'ai commencé à acheter des trucs. Enfin, j'ai commencé à acheter mon premier sac de luxe. J'ai commencé à m'intéresser au sac, au luxe et au premium. Bon, rien à voir avec ma disparition. Et après, j'ai encore acheté cet été une pièce de luxe. Ainsi qu'à Noël, encore une autre pièce de luxe. Là, faites pas attention, j'ai une plaie ici. C'est une mouche à vache qui m'a piqué. Ce sont des toutes petites miniatures de moustiques. Et moi, je l'ai griffé trop fort. Et ça fait trop mal. J'ai eu là et un à l'œil. Bref. Donc du coup, je suis partie au Canada au mois de juillet l'année dernière. Et ensuite, on a été à New York. Donc j'ai filmé les vidéos. Et là, au moment où je vous parle, tout a été transféré sur un disque dur. Parce que j'arrive pas à... J'ai trop de trucs sur mon portable. Et là, ça fait une des raisons pourquoi que je ne fais pas des vidéos, hein, que j'ai arrêté les vidéos. C'est-à-dire mon portable était trop chargé. Et ce qui fait, chaque fois que je voulais télécharger quelque chose sur mon ordinateur ne voulait pas le prendre parce que déjà l'ordinateur était rempli et le portable était rempli. Donc on m'a retiré tout ce que j'avais sur mon ordinateur. Mais psychologiquement, je ne voulais pas enlever ce qu'il y avait sur mon portable. Et aujourd'hui, normalement, Bibi m'a retiré toute une partie. J'ai dit, fais, je ne regarde pas. Elle a retiré toute une partie, vraiment. Là, il reste les trucs WhatsApp, des photos. Mais sinon, tout le reste des choses, elle a
supprimé hier soir. Donc là, je vous fais la vidéo. Je ne sais pas comment, si ça va fonctionner, mais voilà. C'est une des raisons. Mais la vraie raison, parce que quand j'ai voulu vous filmer, je me suis rendu compte de ce problème que je viens de vous parler. La vraie raison, c'est que j'ai eu, en revenant des États-Unis, un choc émotionnel, on va dire. Un choc émotionnel. Et franchement, je sais pas, j'ai pas compris, mais je sais, en revenant du Canada, j'ai été chez une de mes cousines et sur la route, on a reçu un coup de fil, enfin, plusieurs coups de fil, sur la route de Paris-Saint-Malo. Et là, les enfants, je ne peux pas expliquer de quoi ça parlait, mais je vous dis, j'ai eu un choc émotionnel. Et là, quand je suis rentrée à Saint-Malo, je ne voulais voir personne. Je ne voulais que personne vienne me déranger dans ma vie. J'entends Nanou qui descend les escaliers. Donc voilà, il est remonté. Donc franchement, les enfants, j'ai eu un choc émotionnel. Donc ça veut dire, il s'est passé quelque chose. J'ai dit, mais c'est pas possible. Laissez-moi tranquille. Lâchez-moi les baskets. Franchement, je sentais que j'étais étouffée. Étouffée par le comportement des humains, enfin, de certaines personnes. Et franchement, je me suis renfermée sur moi quand je suis rentrée à Saint-Malo. Je ne sortais pas. Je me réveillais le matin. Je fermais les rideaux. Donc Nanou, il râlait. Donc s'il était là, ça le faisait. Mais quand il n'était pas là, qu'il a recommencé à travailler, j'ai recommencé à rester dans le noir, à vouloir voir personne. Quand je dis personne, c'est personne. Hein. Franchement, c'était abusé. Mais c'est quelque chose à ne pas faire. Normalement, vous devez voir le soleil. Votre peau, votre corps, vos yeux doivent voir le jour. Et moi, ce n'était pas le cas. Et du coup, je suis tombée malade. Et je suis tombée malade. Non, j'ai repris l'école avant la rentrée scolaire. J'ai cumulé deux choses. Le fait de m'enfermer comme ça. Et quand je suis rentrée au boulot, j'ai cumulé deux choses. J'étais très fatiguée. Et ma collègue me trouvait des fois couchée par terre et ne savait pas pourquoi. Et c'est là que je suis rentrée à l'hôpital et ils se sont rendus compte que je faisais des crises d'asthme sans savoir que c'était des crises d'asthme. Ensuite, le fait de rester enfermée comme ça, j'avais plus de force, j'avais plus rien du tout. Il n'y avait pas de panique, il n'y avait plus de force. Ils m'ont fait plein d'analyses différentes. Et là, ils ont découvert quelque chose. Ah, c'est toujours comme ça. Hein. Ils ont découvert quelque chose qui fait que de septembre, octobre, jusqu'à novembre, je devais attendre 3 mois pour les résultats. Donc, je me suis dit, si je dois attendre 3 mois pour les résultats, j'ai pas envie de filmer, quoi. Donc, vous voyez, ça a cumulé les choses. Et après, ça a pris quand même un an. Malgré j'ai eu les résultats qui étaient positifs, les enfants, pour ce côté-là. Je dois juste faire attention, mais c'était positif. Ça fait flipper quand même. On te demande, tu fumes, tu bois, et tu sais que tu ne fais pas tout ça. Donc, quand le médecin te demande tout ça, c'est par rapport à un scanner qu'ils ont fait. C'est scanner qu'on rentre dans le gros truc là. Quand je suis arrivée devant ça, j'ai dit, c'est quoi ça? Ça m'a fait flipper un peu parce que j'aime pas me retrouver enfermée dans quelque chose. Et là, j'étais dans la rue, j'ai dit, t'as pas le choix, tu dois le faire. Donc, je suis rentrée et ça l'a fait. Mais c'est par rapport à ça qu'ils m'ont fait faire le reste des examens qui fait que là, c'est bénin. Voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a rien de grave. Oui, c'était un peu grave parce que là, tu flippes ta race. Mais je veux dire par là que voilà, c'est pas par rapport à vous, c'est pas un ras-le-bol de YouTube, c'est juste parce que, voilà, ça s'est cumulé. J'ai juste eu... Les gens sont tellement méchants que je voulais plus voir les gens. Vous voyez? Je suis quelqu'un de très vivante. Hein. Et je suis toujours dans cet état mental, mais on va dire, au lieu d'être à 100% que je ne vais pas voir les gens, on va dire, il y a quand même, c'est beaucoup, 40% de moi qui me dit, bon, reste de ton côté, quoi. Voilà, reste de ton côté, parce que c'est tellement gratuit des fois, tu te dis, merde alors. Et pourtant, je suis passe-partout, hein. Mais j'ai juste une philosophie aujourd'hui, ben, tu es méchant avec moi, j'ai pas envie de te fréquenter, je parlerai pas, si j'ai pas envie de parler, je parlerai pas, c'est tout, point final.
Si je n'ai pas le choix de me retrouver à des endroits où il y a des gens qui ne m'aiment pas, ben, c'est ce que vous voulez. Et je me rends compte que c'est devenu ma seconde peau, dans le sens que j'arrive, je vois clac, 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 je regarde, vous ne m'aimez pas, ben je ne vais pas parler. Ou si tu m'agresses, ben, je vais t'agresser aussi. Je vais pas être, déjà je ne suis pas quelqu'un de douce, mais je vais être un peu, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est bête, hein. Par contre, enfin par contre, c'est pas par contre, ça m'embêtait. Par contre, oui, une de mes abonnées est venue à Saint-Malo, elle voulait me voir. Ça m'embêtait de ne pas la voir parce que j'avais peur qu'elle croie que je ne veux pas la voir, mais en fin de compte, elle a compris. Je lui ai dit que je suis en arrêt, puisque ça a accumulé plein de choses, hein. Je lui ai dit que je suis en arrêt et je l'ai invitée à venir chez moi. Elle est venue chez moi avec son mari et ses enfants et c'était sympa. J'ai trouvé ça assez agréable et voilà. On a pu discuter, j'ai pu lui expliquer vraiment les choses et puis voilà. Et en passant, je remercie tous les gens comment dire ça, qui ont demandé de mes nouvelles, pourquoi je ne viens pas, nanana, voilà. Par contre, je n'ai pas encore vérifié mes emails de la chaîne. Il faut que j'aille regarder les emails de la chaîne, j'y vais très rarement. Donc voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà, je ne vais pas donner le nom de tout le monde pour ne pas oublier certains. Mais en tout cas, mille merci. C'est bête, hein, c'est juste ça. Mais juste vous expliquer que les êtres humains sont très, 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 très méchants, hein, et jaloux. T'as rien, mais ils sont jaloux de toi. C'est impressionnant. On aura l'occasion de parler de luxe et tout ça après. C'est mon maïs bien, les enfants. Direction nose. Maïs bien de nose. Donc voilà. Donc je me suis maquillée, mais je ne sais même pas ce que je fais. Je fais n'importe quoi. Donc voilà, c'est tout, hein. Je ne sais même pas si vous avez compris tout ce que je vous ai dit. C'est... Oh là là, je ne vois pas. C'est pas parce que j'ai été malade, c'est pas parce que... Voilà. C'est juste parce que... voilà. J'ai pas eu le... C'est le hasard. C'est le hasard qui fait que si j'ai disparu. J'ai attendu jusqu'au mois d'octobre les résultats. Et ensuite, après le reste du temps, vu que mon portable était rempli et mon ordinateur, j'arrivais pas... Voilà. C'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai rencontré des abonnés à moi, à Rennes. Donc, elle s'appelle Nino. Donc, ma belle, un petit coucou. Nino, sa copine et son mari regardent mes vidéos. Mais la prochaine fois, parce que j'ai écrit ça quelque part, pour faire une dédicace à sa copine et son mari. Mais là, j'ai pas le nom, là. Je sais, je l'ai écrit quelque part pour ne pas oublier. Donc, si je ne fais pas ici, je le ferai quand je vais rentrer en France. Donc, voilà les enfants. En tout cas, Kéber n'est pas molli. C'est bon, ne mollis pas, ne lâche pas l'affaire. Si les gens ne t'aiment pas, il faut faire avec. Et puis voilà. Franchement, c'est bête, 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 mais vous pouvez vous rendre malade. Bête, bêtement. Et franchement, j'ai eu la peau. Je sortais tellement. Bon, j'ai eu sous la peau des dépigmentations, le fait que je ne sortais pas. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai ça sous la cuisse, sous la jambe. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, on voit. Vous voyez les trucs blancs là? Voilà, c'est ça. J'ai sous la cuisse aussi. Bon, j'espère que ça ne viendra pas sur mon visage, mais sinon, ce ne serait pas grave. On va se maquiller parce que ma peau ne voyait pas le soleil. Nano, ici, sa peau, moi, c'est des taches blanches. Lui, ici, au soleil, il a plein de taches marron de la couleur de ma peau. Moi, c'est le contraire, le fait que je ne sortais pas du tout. Franchement, hein, j'étais trop bien. Vous savez qu'est-ce qui m'a sauvé la vie? Ce sont les vidéos de drama coréen. Je le mangeais, je le buvais, je faisais pipi coréen, je mangeais coréen. Non, c'est une façon de parler. C'est-à-dire je regardais des dramas tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours que le bon Dieu il a fait. Ok? Il est où mon truc là? Je vais mettre ça. Hein. Tout ça fait partie de ma box. La bissime. Franchement, les enfants, je regardais les films coréens. Franchement, hein, j'étais déprimée. Déprimée. Je ne voulais pas voir les êtres humains. Oula. Donc,
Je vous ai dit, quand j'entrais après le boulot coréen, le soir, le matin, 4 h du matin, tout ça m'a fatigué, m'a rendu dans l'état où j'étais. Nanou Pigné, Nanou ne peut pas supporter entendre parler de coréen. Tellement qu'il m'a vu regarder, écouter les dramas coréens. Ok? Je passe ça dessus comme ça. Voilà, histoire de... Mascara. Franchement, je ne sais pas passer le mascara. Ça me saoule. Ça me saoule. Donc, j'ai 2 mascaras. Celui de Yves Rocher gratuit. Et celui de Clarins que j'ai eu dans la box. On va essayer Clarins. Franchement, Clarins, à un moment donné, avant, quand j'utilisais Clarins, ça me piquait les yeux. Donc, voilà. Je ne peux pas mettre de mascara si je ne me salis pas au-dessus des yeux. Pourquoi? Je ne sais pas. En pas connaître. Celui-là, ça passe bien. Et celui-là, ça passe pas bien. Ok? Donc, les enfants du Fanta. Le Fanta aux Antilles, elle est de cette couleur-là. Vous voyez? Et j'adore. Mais je ne peux pas en boire trop. Donc, j'ai gardé celui-là pour partir en France. J'en ai déjà bu 2 fois ici, c'est tout. Voilà. Donc, j'ai acheté ça. La boisson ici coûte très cher. 6 canettes coûtent au moins 5 €. Alors, moi, c'est pas moi qui vont tuer. 1, ça va m'empêcher de grossir. Et 2, mon pognon va rester dans ma poche. Déjà en France, j'ai du mal à acheter 6 canettes de coca pour 3,79 €. Ici, c'est 6 € des fois, 5 €, 6 canettes. Il faut arrêter. Là, les enfants, je vais vous montrer une spécialité haïtienne. C'est la sauce de piclise. Ok? Je ne vois pas bien que mes yeux, mes lunettes. Sans lunettes, regardez. Vous voyez? Dedans, il y a carottes, choux, de l'huile. Franchement, c'est trop bon pour mettre sur du poulet et tout ça. Donc là, celui-là, il est à 1 piment. Donc vous voyez, toutes les mangeurs de piment là, croyez pas que c'est pas fort. Si vous n'aimez pas le piment, évitez d'acheter ça. Celui-là, donc ça c'est la marque Madame. Attends, je mets mes lunettes quand même. Hein. J'ai déjà du mal à lire, alors si je mets mes lunettes. Là c'est Dame Besson, sauce créole douce. Là, je l'ai pris sans piment, mais sans piment. Parce que là, ça, et moi, je l'ai en haut, j'en ai pris 6 en promotion. Normalement, ça coûte 4 €, 3,99 ou je sais pas quoi. Et je les ai eus pour 2,79 €. Donc, j'ai pris en haut, j'en ai 6. J'en ai pris 7, j'en ai mangé une. Avec un seul piment. Là. Un seul piment. Malgré ça, ça brûle. Alors, évitez de prendre avec 4 piments. Sinon, celui-là, je l'ai pris sans piment. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, le piment, merci beaucoup. Par contre, ça peut assaisonner tout ce que vous voulez. C'est trop, trop, trop bon. J'ai pris aussi de l'huile à Basse-Terre. Il y a un monsieur qui vend de l'huile de ricin. C'est-à-dire, ça c'est de l'huile de carapate. Mais pour que vous puissiez comprendre, c'est de l'huile de ricin. Mais trouble. Elle n'a pas été... elle a été transformée quand même un petit peu parce que, regardez, je vais vous montrer la vraie couleur de l'huile de carapate. Voilà. Ça, c'est de l'huile de carapate. Vous voyez, elle est noire. Là, vous voyez, elle est noire. Voilà. Ça, c'est de l'huile de ricin. Donc là, elle est vraiment transformée. Et là, c'est encore de l'huile. Voilà, c'est comme ça. À l'origine, c'est comme ça, l'huile de carapate. Ensuite, après, certaines personnes doivent la couper avec autre chose. Elle devient comme ça. Et là, clarifier, c'est de l'huile de ricin. Ça devient après de l'huile de ricin. Ok? Ça, j'ai payé ça, l'huile de carapate vegan à 9 €. Enfin, 10 € chez Super U à Baïf. Donc, j'ai pris celui-là. Est-ce qu'on va voir? Est-ce que je vous montre la couleur? Voilà. C'est marron. Vous voyez? C'est marron. Et ça sent trop bon. Ça sent vraiment... Pas de gaspillage, je mets dans mes cheveux. Ça sent vraiment l'huile de carapate. Ça, c'est de l'huile carapate. Pour moi, elle a été coupée avec quelque chose. Et après, quand vous la clarifiez, ça devient de l'huile de ricin. Et l'huile de ricin, là, celui-là, il sent bon. Il ne sent pas les trucs que nous, on achète à Paris dans les grosses bouteilles qui ressemblent à ça, là, à 4 € et ici, ils le vendent 15 €.
quand vous achetez de l'huile de ricin à Saint-Denis partout, c'est dans des bouteilles comme ceci. Et ça coûte 3 € en France, 4 €. Ici, ça coûte 15 €. 15 €. Il y a des endroits que j'ai vu, c'était à 10 €. Ok? Voilà. Ça, c'est pour les cheveux. Ensuite, ça, je vais vous montrer ça. C'est du rhum nature. Donc, pas d'abus pour la santé, mais ça, c'est c'est un médicament. Rhum et nature. Élixir de plantes médicinales. Dedans, il y a zébapique, il y a du gingembre, il y a de la citronnelle, du gros thym et de l'efferalgan. Franchement, ça fait beaucoup de bien. Ça me rappelle, Chantal m'avait offert une bouteille de sirop d'herbe à pique. Franchement, je l'ai saigné en France. J'en ai même, une collègue était malade, elle en a pris, lui donner un petit peu aussi. À chaque fois que j'étais malade, je mélangeais. Celui-là, c'est pas du sirop, hein, il y a du rhum dedans. Mais quand j'étais en France, je mettais du sirop de herbe à pique, du thym, du gingembre, du citron et du miel. Et je mettais ça dans du thé. My God! Je me soignais pendant 3 jours comme ça, c'était nickel. Je ne me rappelle plus comment j'ai payé ça. Mais j'ai acheté ça chez Boulogne. Ok? Mais ça, c'est juste pour quand je serai malade. Je ne vais pas boire ça comme ça. C'est seulement quand je serai malade. Donc voilà. Ensuite, ça, j'ai acheté ça. Ça me fait penser qu'on était petit, on achetait ça. Je sais qu'il y a ça en France. J'en ai acheté 2. Une pour moi, une pour une de mes collègues. Parce qu'on en avait parlé. Donc, c'est du corned-beef. Dedans, il y a de la viande. Mais franchement, ça se mange avec des pâtes. Donc, j'espère que je vais vous faire une vidéo en France pour vous montrer comment ça se mange. Je ne sais pas si ça aura le même goût que nous quand on était petits. Hein. Ok? J'ai dû payer ça 3 €, 2,79 €, un truc comme ça, dans un cher grossiste à Baïf. Ça, j'ai acheté ça pour une de mes belles-sœurs parce qu'elle collectionne les pots. Donc, je lui ai pris 2 pots comme ça de Boulogne. Ça, c'est du Boulogne 100% canne noire. Et là, du Boulogne classique. Ok? Voilà. Ensuite, ça. Ce fruit-là, il y a chez le voisin, mais je ne peux pas vous prendre en photo. J'étais chez ma copine, mais il n'y en a pas dans là-haut. Donc ça, c'est des cerises créoles. Nous, quand on était petits, on le mangeait, mais on jetait, on ne faisait jamais de jus avec. Ici, ils font du jus avec. Tout le monde n'aime pas, hein. Mais bon, ça va. Moi, je dis, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est du jus de citron. Mais là, vous voyez, c'est... Voilà, on va dire que ça passe. Ça passe ou ça casse, ça passe. Ok? Là, il n'y a rien dedans, j'ai fini. Ensuite, j'ai été déçue cette année parce que Yop, on n'a pas trouvé Yop Maracuja. Donc, on a trouvé Pina Colada, Litchi, Mangue. Ils ont mis poire. Enfin, je m'en fiche de ça. En France, ils vendent ça déjà. Mais c'est vrai pour les gens d'ici, ils aiment bien. Mais avant, on a trouvé plus de Yop aux fruits des Antilles. Il y avait Mangue aussi. Donc, voilà. J'étais déçue. Ensuite, graines à oussir que j'ai acheté pour quelqu'un de la famille de Nano. Graines à oussir, une de mes belles-sœurs. Ensuite, du Colombo, j'en ai pris 3 paquets. Ok. J'ai acheté ça chez Leader Price, de 2,50 €. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? J'ai acheté ça pour mettre les bouteilles de rhum qu'on va ramener. Donc, je l'ai pris 1,50 € chez les Chinois. Pour ceux qui ne veulent pas consommer chinois, ben les Chinois sont en Guadeloupe. Et ils vendent tout ce qui est antillais. On ne trouve plus de magasins antillais. C'est très rare. Donc, ça, cette dame-là, m'a couillonné. Mais malheureusement pour elle, j'aurais pu la faire vendre plus, mais c'est mort. J'ai voulu la faire vendre parce que je me dis c'est des petits commerçants, voilà. Donc, j'ai acheté ça, là, des épices pour faire griller du poulet comme en mode KFC. Le petit sachet, là, 5 €. Elle m'a vendu aussi des oignons, là, ça. Des sauces chien, soi-disant. Des oignons séchés avec des épices. Pour 5 €. Elle m'a dit c'était 6 €, elle m'a fait un prix. Donc, j'ai eu 10 € les deux trucs. Pour moi, c'est du vol. Je veux bien faire vendre, mais c'est du vol. La peine, au lieu d'aller acheter du Colombo, elle avait du Colombo, j'aurais pu prendre dans ses mains, mais j'ai pas pris. J'ai dit 10 €. Attends, je suis sorti là. Alors que ça, je l'ai payé 2,50 € à peine. D'accord?
J'ai acheté ça pour chez moi. Hein. J'ai acheté ça 5 euros, c'est abusé. Mais je l'ai acheté quand même chez les Chinois. Ok? Ah my God, j'ai oublié de prendre mes tasses. J'ai acheté de belles tasses chez les Chinois. Les filles, ça m'a fait 10 euros les 4 tasses. Les Chinois, ils ne perdent pas leur fil. Hein. Je peux vous dire, il faut leur pognon. Ils le méritent. Hein, parce que moi, je vois que le plus souvent, les magasins qu'on trouve ici en Guadeloupe, là, ouverts le dimanche, c'est des Chinois. C'est des Chinois. Donc, quand vous critiquez, prenez votre temps pour critiquer, mais sachez ce que vous dites. Ça, un peu déçu, j'ai acheté ça chez Yves Rocher en Guadeloupe. En France, toute l'année, Yves Rocher fait 50%, 40% sur les produits. En Guadeloupe, j'ai payé ça 15 euros. 15 euros. 15 euros. Parce que mes cheveux sont rebelles en Guadeloupe. Mes cheveux n'aiment pas la Guadeloupe. Mes cheveux n'aiment pas la mer et la chaleur. Pourquoi? Quand je me coiffe habituellement en mettant des produits Yves Rocher. Là, j'ai choisi, je crois que celui-là, c'est pas avocat, c'est quoi? Jojoba. Les filles, quand j'utilise ça en France, je mouille mes cheveux et je mets sous ma tête. Mes cheveux rentrent à l'intérieur et je suis coiffée. Ici, je fais ça, ma tête ne ressemble à rien. On dirait que j'ai des pics comme ça dans tous les sens. J'ai hâte de rentrer pour pouvoir avoir ma tête normalement. J'ai failli me raser la tête, mais Lorraine et Nanou m'ont dit, mais non, attends, fais pas... Et je ne voulais pas mettre de mèches non plus parce qu'il fait très chaud ici. Donc on va voir si, juste avant de partir, je ne vais pas mettre des mèches. Mais franchement, mes cheveux sont rebelles. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée à acheter tout ça. Juste pour pouvoir, si mes cheveux rentrent comme d'habitude à l'intérieur, bien ciblés. Parce que ça, l'huile de ricin en France, quand je le mets, mes cheveux rentrent à l'intérieur et je suis coiffée. Je me couche sous mon lit, je me réveille le matin, je suis coiffée. Ici, c'est mort. Ici, c'est mort. Je suis déçue. Enfin bref, je pars bientôt. Donc voilà, voilà. Donc les enfants, c'est tout pour cette partie de vidéo. C'est ce que j'avais à dire. J'ai pas fini de me maquiller. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, d'activer la petite cloche de malheur, si elle existe toujours. Ok. Partager, je ne sais pas à quoi ça sert. Ok. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Je galère tellement pour faire ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes en vacances, où vous êtes parti. Voilà. Ou si vous n'êtes pas parti, hein, parce que là, tout le monde n'est pas parti. Je ferai une vidéo pour vous. Ce qui a le comportement des gens concernant le luxe. C'est impressionnant. C'est impressionnant et choquant. Bon, on tourne la page. Les enfants, j'ai fait un bon voyage. Vous savez qu'est-ce qui s'est arrivé? Je suis en congé bonifié. Hein. J'ai fait un bon voyage. On est parti, on a acheté 3 billets. Donc sur internet, mode discount ou je sais pas quoi, promo discount. Et c'est Nanou qui s'est occupé des billets pendant que j'étais au boulot. Donc, il faut payer comptant ou si vous voulez faire des crédits, je crois que c'est possible. Mais moi, on a payé comptant. Donc, Nanou a payé, j'ai envoyé les sous sur son compte et les billets sont faits. J'ai payé 1039 € le billet pour moi. Mais mon travail me rembourse, c'est pas Nanou et Lorraine. Donc, voilà. Les filles, je cherche quelque chose pour me maquiller. Je cherche une palette. Franchement, les enfants, quand on arrive à l'aéroport, déjà à l'agence de voyage en Saint-Malo, 1300 € qu'ils nous demandaient. Le premier jour, elle nous a dit 1200 et le lendemain, le truc avait pris 100 ou 150 € en plus. Mais j'ai dit, c'est du vol ça, 1300 et quelques € pour aller en Guadeloupe. Donc du coup, ce qu'on a fait, Nanou a fait sur internet et j'ai payé mon billet, le billet de Lorraine, de 2100 €. Donc voilà. Enfin bref. Et quand on arrive à l'aéroport, je ne comprends pas pourquoi tu paies ton billet et c'est toi qui dois aller enregistrer tes affaires. Et ça me gonflait. Donc j'ai dit à Nanou, c'est bon là, on paie les billets, il faut qu'on aille enregistrer. Et là, ils prennent le travail de tout le monde. Moi, ça m'a agacé un peu. Et du coup, Nanou a été demandée à une... comment elle s'appelle?
une hôtesse de l'air. Et elle nous a dit, non, 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 vous venez ici. Donc, elle nous fait faire la queue. Une dame, avec ses grands airs, elle vient et nous dit, excusez-moi, c'est où le classe business? Je le regarde. J'ai dit, je sais pas. Là, c'est écrit classe business. Là, c'était écrit premium. Et là, c'était écrit je sais pas quoi. J'ai dit, je ne sais pas. Mais je sais qu'il faut faire la queue ici, que je lui ai dit. Je lui ai répondu aussi comme elle, d'une façon, quoi. Mais elle voulait passer devant nous. Et là, quand on arrive à la caisse, le mec, il prend notre truc. Voilà, notre billet. Et il nous dit d'aller. On monte en haut avec Nanou. Et on arrive à un endroit où il y a des queues. Enfin, une queue. Ouais. Et la dame nous dit, vous passez par là. J'ai dit, pourquoi il nous faut passer par là? Au lieu de passer comme tout le monde, ils nous ont fait passer à côté. Donc on est passé à côté, on a suivi, mais on est arrivé avant les autres. Arrivé, on fait passer notre valise. On arrive dans l'avion, en haut, dans la salle d'attente. En général, les enfants, quand on vous appelle, les mamans, les enfants, les personnes âgées, avant. Et là, je me rends compte que, je dis à nous, mais on est en retard et tout. Et on court, et on monte le truc au gars, et là, il nous dit, ah, vous passez par là. Donc, il y avait déjà une petite queue. Et là, le mec, le style, comment on dit, le steward, il me dit à moi, puisque j'étais devant, pourquoi vous êtes de cette queue? Et moi, j'ai dit, c'est le monsieur là-bas qui m'a dit de venir. Mais de nerf aussi, quoi. Tu me parles comme ça, je te parle comme ça. Et là, du coup, il a regardé notre billet. Ah, allez, rentrez. On avait des billets médium, premium, et on ne savait pas qu'on avait pris des billets d'avion premium. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans l'avion. Devant, il y a classe business. Au milieu, il y a classe premium. Et derrière, il y a l'autre classe normale. Mais les filles, c'est impressionnant parce que classe affaires, je regardais, il y avait un rideau. Ils sont sous des grands fauteuils nickel, classe. Nous, on était par 3. Sur une cabine qui a 1, 2, 3, peut-être 10 rangées, pas plus. Mais quand je me suis levée pour aller voir au fond, oh, j'ai dit, ah ok. Vous avez, les cabines, c'est pas coupé quoi. Tu as toute la queue de l'avion, c'était blindé. Tandis que là où on était, c'était pas blindé. Il n'y avait pas beaucoup de monde du tout. Ce qui fait que moi j'étais à côté. On a échangé notre place avec un monsieur. Et le monsieur était tout seul. Au milieu, il n'y avait personne. Il y avait notre dame. Partout, il n'y avait pas beaucoup de monde du tout. Et quand vous êtes servi dans des verres, des vrais verres et tout ça, j'étais plus qu'au petit soin. Plus qu'aux petits soins, mais on n'avait pas compris quoi, on avait pris des billets comme ça. Mais franchement, on a bien voyagé. On avait une petite trousse avec des brosses à dents, tout ça qui va avec. Et quand on est arrivé en Guadeloupe, on est sorti avant tout le monde. Puisque quand je suis sorti, je n'avais pas compris toujours. Je voyais des gens qui attendaient, j'ai dit, c'est bizarre, pourquoi ils attendent là eux? Et c'est après j'ai compris, ils font sortir classe affaires, classe premium avant. Et tu voyais toutes les autres personnes qui attendaient pour sortir. Quand on est arrivé à l'aéroport, on s'est retrouvé avec les classes business. Mais quand on arrive en bas, les filles, nos valises sont arrivées en première. Sur les tapis, on avait nos 6 valises avec Nanou. Et ce qui fait qu'on est parti. Donc, tu paies le prix du truc. Donc, tu paies cher, ben, tu passes avant tout le monde. J'avais vu un mec faire ça une fois, ça m'avait énervé. C'était un mec qui fait les reportages là, dans tous les pays. Là, je sais pas comment il s'appelle, le Gaulmont. Franchement, le mec, il est passé, mais d'un air prétentieux devant tout le monde. Mais à côté, hein. Mais après, quand tu y passes, tu te retrouves quand même avec tes valises, avec les autres. Et là, ça ne lui a pas plu. Il avait l'air trop prétentieux. Comme s'il allait rater son avion. Enfin, bref. Donc voilà. On a papoté, tu vois. Je fais encore des conneries, puisque je vois qu'il y a un petit défaut ici. Donc, je remets du produit. Pour tout ce que j'ai sali, hein, vu que c'est moi qui ai sali. Vous avez vu la tranche du maquillage, comment je me maquille? En Guadeloupe, il fait chaud, tu n'as pas besoin de se maquiller. Ce qui est bien, c'est que tu te réveilles le matin, tu te douches et tu pars. Donc, je n'entends pas dans nous trop râler parce qu'on est en retard. Étant donné que je me maquille pas le matin, c'est douche. Ici, tu peux mettre 3 jours de douche par jour si tu restes dans la baraque. On a une super vue devant les enfants. Enfin, bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout et de rien, ce que j'ai parlé. Prenez soin de vous. Québécois pas moulu. J'ai des
Tout ce que j'ai acheté en nouveauté, en sac, je vais vous montrer la prochaine fois. Chaussures aussi. Ok. Voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo, les enfants. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et activer la petite cloche. Voilà. Je me maquille pour aller nulle part. Peut-être que j'irai à la plage tout à l'heure. Il est 5h30. On s'est reposé parce que hier, j'ai fêté mon anniversaire en famille. Peut-être que je vais vous mettre la photo. Je remercie tout le monde, hein, même s'ils ne sont pas là. Ma belle-sœur, pour ces 3 gâteaux énormes qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Allez les enfants, Kimbered, pas molly et gros bisous. Bye bye.